première chose que l'on entend in utero, c'est la voix de notre mère, c'est la voix de notre père, c'est la voix de notre famille, nos grands-pères. Et donc la première chose qui nous rattache au monde, c'est la voix. La première fois où j'ai essayé de faire du doublage, c'était le premier James Bond. C'était donc en 1963. Moi, j'ai une question que j'avais posée la dernière fois. Qu'est-ce que ça vous fait d'être invité dans des conventions, de voir des personnes qui sont là pour vous, qui se sont levées, qui vous ont applaudi, qui ont applaudi les extraits qu'on a passés? Ça vous fait quoi? Oui, ben, ça nous fait plaisir, bien évidemment. On est heureux de voir que ce qu'on fait peut vous plaire, et voilà, et ça nous fait d'autant plus plaisir, quoi. On est ravis d'être là et on est prêt à répondre à toutes vos questions. Voilà. Oui, même si on a déjà répondu à toutes les questions d'Olivier, nous répondrons à nouveau à vos questions qui seront sûrement bien plus intéressantes. Merci beaucoup, Pierre. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Non, on est là pour vous. Et puis je pense qu'on est tous ravis d'être là. Donc voilà. En fait, vous êtes notre récompense. Bravo. Non, c'est vrai, on est toujours extrêmement ému quand on double quelquefois des séries depuis 30 ans, de voir des papas, des mamans avec leurs enfants qui viennent. Ça nous fait... Enfin, en tout cas, moi, ça me fait un énorme plaisir et oui, surtout beaucoup d'émotions. Merci. Ah, c'est à moi, pardon. Déjà, je voulais remercier Olivier et toute son équipe de nous convier. Moi, c'est la deuxième fois. Ça sera la dernière, je pense, parce que 2 fois de suite, c'est un peu beaucoup. Mais merci beaucoup. Ouais, c'est ce que j'ai dit après mon 2e mariage. Et puis, et au final, j'ai divorcé 3 fois. Alors, comme tout le monde a parlé, je vais dire quelques mots. Non, ce qui est étonnant, c'est qu'en doublage, on n'est pas en contact avec le public. Donc, venir à ce genre de rendez-vous, ça rend concret le fait qu'il y a un impact sur des gens, qui a l'air d'être un impact positif. Et c'est très émouvant. Ouais. Je ne sais pas qui le disait, je ne me souviens plus, mais je suis OK avec ça. C'est très, très émouvant et intimidant. Merci. Avez-vous des questions? Il y en a. Qui? Levez la main, s'il vous plaît. En haut. Ok, donc là, je me permets de mettre pause. C'est parce que la dame qui pose la question n'a pas de micro et elle demande aux comédiens s'ils comprennent l'engouement qu'il y a eu autour de leur métier au fur et à mesure des années. Ouais, c'est intéressant comme question dans le sens où on ne l'a pas vu venir. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu venir, en tout cas, ce qui ne veut pas dire que les autres ne l'avaient pas anticipé. C'est vrai que c'était de passer d'un certain dédain du métier pour cette catégorie, enfin vous connaissez tous cette chanson, à une espèce d'intérêt surexposé. C'est vrai que moi, je l'ai pas anticipé et j'ai un peu encore du mal à décrypter de comment ça a basculé. Je veux bien, si l'un d'entre vous a une explication, je serais comme vous. Je veux bien, j'aimerais bien l'entendre. Moi, c'est pour compléter ce que tu viens de dire. Comme je suis vieux, je me souviens d'une époque où, lorsque je faisais des castings pour tourner, quand je disais « je fais aussi du doublage », on me disait « merci, au revoir ». C'était très mal vu. Depuis quelques années, heureusement, les choses ont changé et on nous apprécie. C'est vrai qu'on fait un métier, on le fait dans l'ombre, on ne recherche pas forcément la célébrité quand on fait du doublage. C'est quelque chose de très technique, c'est vrai, mais c'est aussi très ludique. On travaille la plupart du temps, un petit peu moins qu'avant, mais encore dans de bonnes conditions, avec des gens agréables, des partenaires qu'on apprécie. Et voilà. Et donc, ça a changé. Les choses ont changé. Et on est toujours très étonné de voir l'impact que ça peut avoir. Et moi, je sais que je suis toujours étonné. J'en parlais ce matin à Olivier et à Aurélien. Quand on reconnaît ma voix dans la rue parce que j'achète un truc, je suis toujours très étonné. Je me dis, mais pourquoi? Voilà, c'est comme ça. Donc, merci à vous. Et je dis aussi, effectivement, que c'est à la fois très, très émouvant et un petit peu difficile d'être là parce qu'on a
moi, j'ai pas trop l'habitude de m'exprimer en public, donc je suis ravi de pouvoir le faire avec vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, non, on l'a pas vu venir. Ce que tu dis, on l'a pas vu venir, c'est assez nouveau. Mais en même temps, là, par exemple, moi, j'arrive d'un festival, Olivier était là aussi, Festival Voix d'Étoiles, le 4, là, et où on met en avant, en lumière, notre profession, enfin, notre profession qui est dans l'ombre, et ça marche. Voilà, il y a des gens énormément qui viennent nous voir, on a des récompenses maintenant, tu vas voir, ça. Ouais. Donc, c'est pas Cannes, mais enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est quelque chose, quoi. Et les gens nous aiment. Enfin, tant mieux. Enfin, je veux dire, en même temps, on a aussi décidé d'être comédien pour ça. Donc, c'est super. Voilà. On peut que être content d'être là. Voilà. On a sûrement tous peut-être rêvé d'être star de cinéma quand on a commencé ce métier. On n'a pas été star de cinéma, mais on a fait honorablement, ou on fait honorablement notre travail. Non, mais je veux dire, on joue au théâtre. Mais c'est le lot de la plupart des comédiens. Il y a quoi, je sais pas, 1% de stars sur 99% d'acteurs qui travaillent. Donc, quand il y a une reconnaissance qui arrive à un moment donné, je trouve qu'il faut savoir l'accepter et l'apprécier et dire, mais quelle chance on a, quand même, d'être là. Voilà. Donc, merci. Nous avons la chance de faire un métier où l'éventail des activités est très large. Il y a le théâtre, le cinéma, il y a la radio, il y a les documentaires, il y a le mime, il y a la comédie musicale, il y a le doublage. Et le doublage, à l'heure actuelle, est considéré comme une des disciplines, est reconnu comme étant une des disciplines appartenant aux comédiens. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du doublage sans passer par le théâtre, c'est très rare. Ou alors, c'est qu'on est très, très doué. Ce qui est formidable pour ceux qui arrivent, bien évidemment. Moi, pour ma part, non, je n'étais pas doué. Au départ, j'ai eu très peur les premières fois où j'ai fait des essais, et on m'a plus revu pendant 5-6 ans, parce que je dis non, je ne peux pas, je ne pourrais pas. Et puis, c'est grâce à l'amitié, grâce à ce que les anciens nous ont inculqué, nous ont appris, que petit à petit, bien, personnellement, j'ai pu rentrer dans ce métier. Mais le doublage est devenu une des disciplines phares de notre métier. Elle est reconnue, disons. C'est dans ce sens-là. Voilà, je crois qu'ils ont... je crois qu'ils ont à peu près tout dit, mes camarades. C'est formidable. Oui, effectivement, je rêvais de faire du doublage. Il faut vous dire, quand j'ai commencé, j'étais très jeune, je rêvais de faire du doublage. J'avais 22, 23 ans. Et puis la vie a fait que j'ai commencé par le théâtre en province, donc et puis il y en avait beaucoup moins, évidemment beaucoup moins, et donc je n'en ai pas fait. Et puis très longtemps après, j'avais déjà 45 ans, 46 ans, j'ai fait un stage de doublage, parce qu'il ne faut pas croire que le doublage, ça se fait comme ça. Moi, j'en avais jamais fait. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une bande rythmo. Enfin, j'en avais une idée. Je ne savais pas très bien ce que c'était. Puis j'ai fait un stage. Ça s'est pas trop mal passé. Puis j'ai commencé à assister à des séances sans rien dire. Et puis bon, il y avait un ami qui doublait, un excellent comédien qui s'appelait Pierre Trabeau, qui faisait du doublage, enfin, qui était directeur artistique. Et il était formidable. Il m'a dit, tu vas venir, et puis pendant 2 mois, tu ne diras rien. Alors je suis venu, j'ai rien dit, je regardais, je dis, ah oui, c'est vrai, ah oui, est-ce que j'y arriverai? Ah bah oui, tiens, là j'y arriverai à peu près. Et puis après il m'a dit, tu fais un petit machin, tu fais un Man 3 ou tu fais un Paramédic 6, et enfin tu vois, hein. Bon, alors j'ai essayé, puis tu vois, non, tu ne pourras pas le faire. Ah bon, d'accord, très bien. Et puis après, bon, puis il est arrivé cette merveilleuse série Dragon Ball que je fais encore maintenant. Et alors évidemment, et puis tout de suite après, j'ai fait des tas de choses, des tas de rôles, des tas de séries, et ça ne m'a pas quitté, mais j'ai toujours continué à faire du théâtre malgré tout, comme Michel Papineski, comme beaucoup, comme Benoît, on fait tous du théâtre, ce qu'on peut, bien sûr, de la voice-over. Enfin, moi, j'ai vu même Papineski très souvent. Benoît, je l'ai vu aussi. Enfin, c'est formidable. On fait tous du théâtre, mais c'est vrai que ça avait une très mauvaise presse.
Moi, j'ai une amie qui est un auteur de théâtre avec qui je me suis fâché, enfin qui m'a fâché. Quand je lui ai dit, tu sais, je vais prendre, j'étais content, je dis, je vais prendre la succession de Roger Carrel dans Hercule Poirot. Elle dit, mais c'est du doublage. Ben, je dis, oui, c'est du doublage. Oui, Roger Carrel, tu sais, c'est quand même pas non plus un petit acteur qui a fait quand même un vague acteur, oui. Ah oui, non, mais c'est du doublage, oui, bon, d'accord, voilà. Et je me suis fâché avec cette femme qui est un auteur de théâtre que personne ne connaît. Voilà. La question était comment expliquer cette reconnaissance. J'ai bien compris la question. Je vais vous donner mon point de vue. J'y ai réfléchi il y a quelque temps. La première chose que les uns et les autres avons vécue dans notre existence d'humain, c'est la voix. La première chose que l'on entend in utero, c'est la voix de notre mère, c'est la voix de notre père, c'est la voix de notre famille, nos grands-pères. Et donc la première chose qui nous rattache au monde, c'est la voix. C'est ce qui nous fait sentir les colères, les tristesses, les joies, les rires. Et donc, j'explique, moi, le succès et la reconnaissance présente depuis quelques années dans ce métier, parce que nos voix, et celles de maintenant 2000-2500 comédiens, je pense, dans cette branche du métier de comédien, sont des souvenirs pour nous. Je pense là instinctivement à Jean-Claude Michel, Sean Connery. Je pense à plein de gens. Patrick Florsheim, Patrick Poivet, enfin plein de gens. Et en fait, pardon, je suis un peu ému, je pense que mes camarades peuvent l'être aussi, mais quand on entend ces voix de comédiens, d'amis qui ont disparu, c'est les souvenirs qui reviennent à nous. De la même manière que quand on entend nos voix de nos mamans, de nos papas, c'est pareil, c'est des souvenirs qui viennent à nous, qui sont ancrés en nous. Et je pense que ce qui crée l'explication, en tout cas une des explications du succès, je ne sais pas, de la reconnaissance de tout ça, de notre travail, c'est que on vous rappelle des moments, et on se rappelle nous-mêmes, avec tous les gens que je viens de citer et beaucoup d'autres, on se rappelle des moments qui ont été des moments de bonheur, de joie, d'enfance, de dessins animés, de films, etc. Et c'est ça qui nous émeut. Donc je pense que c'est l'émotion, en fait, la reconnaissance. C'est l'émotion qui est procurée par le travail qui est le nôtre en tant que comédien, pas doubleur, s'il vous plaît. Comédien. Et c'est l'émotion que nous transmettons avec notre talent. Pardon de cette prétention, mais avec notre talent qui fait que vous êtes accroché à des personnages, donc à des émotions, et donc que vous nous reconnaissez, et merci. Je rajouterais juste une chose. Alors, ça reste ma théorie, mais je pense que la reconnaissance vient aussi de vous. Parce que ceux qui, sur Internet, ont créé des chaînes YouTube qui parlent de doublage, ceux qui ont créé des blogs, ceux qui ont monté des conventions, finalement, on ne pouvait pas compter sur les médias pour le faire. Parce que les médias ont toujours boudé le doublage et continuent de le bouder, je le pense. Et on ne se parle pas de Star Talent, oui, ils les invitent sur les plateaux parce que ce sont des acteurs connus à l'image. Mais je pense que c'est des passionnés. Et à mon petit niveau aussi, un magazine sur le doublage, mais ça en fait aussi partie. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que ça a démocratisé et que ça a ouvert des portes à plein de choses, parce que des gens comme vous se sont dit « Ah, mais même Nathalie Carcenti, qui était une fan comédienne, mais aussi une fan des voix, a fait son émission et ce sont les passionnés qui ont ouvert les chakras sur le doublage. Et c'est grâce à eux qu'on en sait un peu plus, parce que le doublage était extrêmement opaque. Et moi, c'est ce qui m'a aussi donné envie de faire ce magazine, c'est que tellement opaque qu'on n'en savait rien, en fait.
Moi, la première fois que je le répète souvent, mais la première fois que j'ai mis le nom de Patrick Poivet sur la voix de Bruce Willis, c'est en regardant un documentaire où à la fin, il faisait la narration et à la fin, il y avait le nom. Sinon, jamais j'aurais su. Internet n'existait pas. Donc c'est grâce à Internet parce que les passionnés ont aussi aidé beaucoup et grandement. Et donc merci à vous les passionnés d'avoir fait ça. Ouais. Du coup, j'allais juste rajouter, je pense qu'effectivement, c'est peut-être l'avènement d'Internet aussi qui a changé. Enfin, là, mais tu viens de le dire, donc je me tais. Mais je pense qu'Internet a changé ça beaucoup. Oui, parce que c'est vraiment des nouveaux médias. Exactement, et c'est un qui ont média permis où aux gens de s'exprimer directement. Exactement. Nous, dans notre chambre, dans notre petite chambre, on pouvait créer quelque chose, créer une chaîne YouTube, un blog et parler de notre passion, parce que les journaux n'ouvraient pas la porte, malheureusement, au doublage. C'est même effrayant parce que, enfin effrayant. Internet impose sa loi maintenant, presque, j'ai envie de dire. Voilà, exactement. Et le jour où vous serez invité, vous, comédiens, sur des plateaux de TF1 du 20h, où votre nom sera avec la voix de, là, on aura gagné quelque chose. Vraiment. Il y a encore du chemin. Mais ça arrivera peut-être. Ça peut arriver très vite. Ça pourra arriver très vite. On espère. Benoît, tu parlais des anciens tout à l'heure. Oui. Tu parlais des anciens. Moi, j'aimerais vous entendre. Quels sont les anciens qui vous ont accueillis, qui vous ont montré des choses, qui vous ont, en les observant, tu parlais d'observer les anciens. Qui sont ces anciens qui vont vous ouvrir la voie? Les grands. les noms ne me viennent pas parce que tous les anciens. La première fois où j'ai commencé, enfin j'ai essayé de faire du doublage, c'était le premier James Bond. C'était donc en 1963. Et c'était chez Monsieur Castrix, que tu as dû connaître, j'imagine. Toi aussi, non? Non. Et moi, j'étais comme ça. Et je voyais ces grands comédiens. Les noms n'ont pas d'importance. La main dans la poche, cigarette à la bouche, il regardait passer 2 fois la bande. Il faisait la séquence. Je dis, mais jamais je pourrais arriver à ça. Alors j'ai essayé, et par moment derrière vous, il y a un de ces anciens qui met la main sur l'épaule, qui dit, doucement, vas-y, et qui est là pour vous guider. Et on doit notre avancement grâce à l'amitié et à la bienveillance de ces grands comédiens. Je ne peux pas donner les noms, parce qu'il y en a plein, on pourrait parler de Paturel. Il y en a des dizaines et dizaines. Il y en a plein. Mais effectivement, quand on évoque nos souvenirs de vieux, hein, je pense que je suis le... Ah non, c'est toi le plus vieux. Hein. je crois que c'est toi le plus vieux. C'est se targuer d'un bien faible avantage. Et vous faites sonner terriblement votre âge. Bravo, bravo. Oui. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on nous demande, comme dans des associations comme aujourd'hui, de parler de notre métier, on ne peut pas ne pas penser à ceux qui vont aider à un moment à mettre le pied à l'étrier. Et rien que pour eux, je leur dis merci. Les vieux. Les jeunes. À 2 jours ou 3 jours. Hein. Et quelques années. C'est à moi de parler? Ou quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une question dans le public? Est-ce qu'on a répondu suffisamment à toutes vos questions? Alors, il y a une question, le monsieur en rouge, là. Monsieur en rouge. Si tu peux lui apporter, Aurélien, s'il te plaît. Bonjour, j'avais une question pour Annie Milon et Benoît Alman. Je voulais savoir quel souvenir vous gardez du doublage de Mars Attacks. Alors, la question, je ne l'ai pas bien... J'ai entendu Mars Attack. Alors, ouais, Mars Attack. Quel souvenir tu en as, c'est ça? Quel souvenir il nous reste Alors, moi, j'ai un souvenir très précis, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de très intéressant. J'ai souvenir que je n'étais pas du tout bien castée sur cette affaire. Vraiment. C'est Pam Grier, c'est ça? Et alors, la nana, mais j'étais minot, moi. J'avais 20 ans, une vingtaine d'années. Pas 20 ans, mais je sais pas, j'avais la vingtaine. Et ça faisait pas longtemps que j'en faisais. Et Pam Grier, quoi. Comme ça, costaud. Alors, j'ai fait, je me suis laissée guider.
Mais vraiment, j'avais l'impression d'être juste à côté de la plaque. Et c'est pour ça que quand vous avez évoqué ce film, c'est cette sensation de « Ah mais non, mais non, mais non !» J'étais complètement dépassée par la comédienne que je trouvais trop grande. Voilà, comme un costume. Je trouvais que le costume était trop grand pour moi. Voilà, c'est le seul souvenir que j'ai. Je ne sais pas s'il est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, je veux juste rajouter que, excuse-moi Benoît, je veux juste rajouter que souvent les comédiens disent c'est pas très intéressant ce que je dis, mais je leur dis si, c'est très très intéressant. Et nous passionnés, ça nous intéresse. Je rebondis sur ce que tu viens de dire en parlant de costumes. Moi, j'aime bien cette image, pardonnez-moi, hein, je peux aussi avoir mon gros ego. Le doublage, on nous donne un costume qui n'est pas le nôtre et on doit le remplir, ce costume. C'est ça le doublage. C'est ça être comédien. Quand on est au théâtre, on le fabrique complètement, corporellement, etc. On nous taille le costume après. Mais là, le costume, il a déjà été porté, on le voit à l'écran. Et nous, on doit rentrer dedans. Pour Mars Attack, c'est un très grand souvenir pour moi, je dois l'avouer. C'était une deuxième ou troisième fois que je doublais Joel Holmes-Jones. Je suis arrivé à 9h30 et à 10h moins 10, j'avais fini. Voilà. C'est tout. C'est le seul souvenir que j'ai de ma participation à ce film, parce qu'il n'a fait qu'une toute petite irruption dans la deuxième ou la troisième scène lorsque les Martiens arrivent. Voilà, c'est tout. C'est un beau souvenir quand même. Il y a une question en haut, une jeune fille qui descend. Okay. En attendant, on peut peut-être avoir une autre question en salle, si. Alors, d'une part, j'aimerais vous dire merci d'être là. Franchement, c'est incroyable pour tout le monde qui sont passionnés de doublage. Alors, moi, je suis comédien, mais j'ai une question, mais je pense que je vais connaître la réponse. Quel conseil donneriez-vous à un nouveau comédien qui veut se lancer dans le doublage ? Un comédien qui a pris des cours d'art dramatique. Non, mais c'est super important. Non, mais attends. Je suis tout à fait d'accord avec David. Pardon, c'est la base. Je le dis, je crois que je l'ai dit dans ton interview qu'on avait fait avec le journal, excuse-moi infiniment, le magnifique ouvrage. Non, je suis sérieux. Et il me paye pas, donc je le dis vraiment parce que je le pense. De toute façon, j'aurais été trop cher. Et ça va, on rigole. Non, c'est la base. C'est la base. Voilà, cours de théâtre, déjà, premier conseil. Apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à dire des vers, apprendre... Pour les filles, je prends souvent cet exemple, voilà, mais pour les filles, apprendre à marcher avec des talons, apprendre à marcher avec une jupe, une robe, savoir tenir sa robe, monter des escaliers, s'asseoir avec une jupe, des talons, des machins. Pour un homme, éventuellement, mettre pareil, des artifices, des machins. Dans ce métier, on dit souvent dans la vie que l'habit ne fait pas le moine. Dans ce métier, l'habit fait le moine. Je vous garantis que, en tout cas je vais parler pour moi, je suis en basket avec un pantalon cargo à la cool, tout va bien. Vous mettez un costume 3 pièces avec des chaussures classiques, je ne marche pas de la même manière, je ne me déplace pas de la même manière, je ne m'adresse pas aux gens de la même manière, je ne me tiens pas de la même manière en société, mon vocabulaire est différent. Et donc forcément, ça a un impact. Donc l'habit fait le moine dans ce métier, première chose. Et deuxième chose, c'était la toute première, d'abord des cours d'art dramatique. Donc apprendre les textes classiques, Racine, Shakespeare, Molière et tous les autres. Et puis apprendre son métier, apprendre à discuter avec quelqu'un sur un plateau, à donner la réplique, apprendre à rire. Moi, je sais que je ne savais pas rire au début quand j'ai fait du théâtre. C'est un copain à l'époque qui me l'a fait remarquer il y a 37 ans. J'étais au Café Théâtre, il m'a dit « Putain, c'était super, mais... » Tu sais pas rire. Ok, le doublage m'a appris à rire. Quand on est avec une image que notre personnage rigole, il faut rire. Et donc j'ai appris à rire grâce au doublage, par exemple. Mais tout ça, ça s'apprend. Donc les cours d'art dramatique. Et puis après, les rencontres, les amitiés, la vie est faite de rencontres. C'est que ça d'ailleurs. Et ce qu'on sait... sauter sur l'occasion. Tu vois, il y a des fois on rate. Et puis il y a des fois on rate pas. Et puis voilà, mais on rencontre tous, quoi. Nos amis, nos amours, nos emmerdes, on les rencontre. Ce sont des rendez-vous à chaque fois. Voilà, pardon. Je prends un peu la parole. Non, mais moi,
Ouais, je te suis là-dessus. Oui, je fais très peu de conventions. Et la dernière fois que j'en ai fait une où il y avait pareil des questions posées, j'ai senti que je faisais ma rabat-joie. Quand j'ai dit, théâtre, faut en bouffer, quoi. Je trouve ça presque indécent d'arriver sans avoir rempli son coffre avec tout le matos dedans et de prétendre respecter le travail de quelqu'un qui, lui, a fait le job, quoi, a fait la formation, a répété, a essayé, à expérimenter tout plein de textes. Et nous, comme ça, on viendrait. Et c'est hyper important aussi par rapport à vous qui connaissez, vous intéressez à ce métier, la chose paraît évidente. Moi, le nombre de fois où dans la vie, quand je dis qu'entre autres, je fais du doublage, les gens pensent que je suis charcutière. Non, mais c'est vrai. Ah, t'es comédienne? Bah oui, je viens de te dire que je faisais du doublage. Et pour eux, le lien n'est pas... C'est-à-dire que n'importe qui... Non, mais ça a l'air idiot ce que je dis comme ça, mais non, c'est très important. C'est très important. Et puis pour pas être démunis, parce que les comédiens qui sont à l'écran, s'ils sont à l'écran, c'est qu'ils sont bons. Et donc, pour être à la hauteur du travail qu'on nous demande de faire, il faut avoir les outils, tout simplement. Il faut remplir son coffre d'outils. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et je suis complètement d'avis là-dessus. Et ça veut dire aussi la vie, bien sûr. Et pour rajouter à ce que tu laissais entendre aussi, évidemment, j'ai aussi affiné mon outil grâce au doublage. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui me connaissaient avant le doublage et qui, après que j'ai fait, je sais pas, quelques films, enfin que j'ai un petit peu travaillé, quand ils sont revenus me voir au théâtre, ils m'ont dit « Ah, c'est marrant, il y a des trucs qui ont changé dans ta façon de jouer, des ruptures. » Moi, je m'en étais pas rendu compte. Bon, eux, en professionnel, avaient vu ça. Et j'ai fait, mais ouais, je crois que c'est... Et c'est là que j'ai compris que le doublage avait affiné mon outil. Donc, tout se fait dans les deux sens. Et là, excuse-moi, je rebondis sur ce que tu dis. Excuse-moi, Annie. C'est encore une prétention. Je suis désolé. Putain. Je crois que dans leur grande majorité, les comédiens qui font cette branche du métier de comédien qui est le doublage, je crois que font partie peut-être des meilleurs comédiens, en fait. Et je vais vous donner la raison pour laquelle je crois ça. C'est que quand on est au cinéma ou à la télévision, on peut faire une prise, 2 prises, 3 prises, enfin, on prend un peu le temps, etc. Au théâtre, pareil, il y a des répétitions, on a le temps de creuser les personnages, tout ça. Nous, non. Nous, non. On fait 1 prise, 2 prises, 3 prises, vraiment, si c'est très compliqué. On passe un peu plus de temps sur telle ou telle scène, on passe plus de temps sur des longs métrages, sur ceux de séries ou des dessins animés, etc. Mais c'est à l'instinct, tout de suite. Excuse-moi, tu peux me changer ça? Fais-le un peu plus comme ça. Bam! Ouais. On le fait. On le fait. Et quand on se retrouve, comme dit Annie, avec plus tard l'expérience, la maturité de notre vie, nos échecs, ce qu'on vit dans le monde profane, on a cette faculté d'être hyper instinctif, hyper rapide, très à l'écoute. Pardon, c'est que de la prétention, mais j'assume grave. Mais tu as raison. Non, mais j'assume grave. Ouais. Et qu'on demande à l'un de nous ou à d'autres, plus comme ça, moins comme ça, tac, on le fait tout de suite. Ok, c'est bon, on la garde. Ok, super. Scène suivante. On l'a fait tout de suite. Et donc, quand on se retrouve sur un tournage ou au théâtre et qu'un réalisateur ou un metteur en scène nous demande quelque chose, on a l'impulsion tout de suite instinctive parce que justement notre coffre est rempli et que nous avons cette capacité, putain, j'assume cette prétention, d'aller très vite et d'être très juste très vite. Donc j'estime que les comédiens qui font du doublage ont un avantage et font partie, pour moi, des meilleurs comédiens. Voilà, c'est tout. Et je parle même pas pour moi, j'ai pas envie de... Vraiment, je parle d'une manière globale. On a cet instinct et cette rapidité d'exécution quand on nous demande d'être plus fort sur un mot, moins fort, de respirer comme ça, d'être plus tendre, moins tendre, plus agressif, moins agressif, plus amoureux, machin. On sait le faire. Et alors, David, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça va être passionnant, ils vont dormir. Non, mais
Une chose qui me vient à l'esprit, c'est que aussi ce qui m'a fait prendre conscience que le doublage avait vraiment affiné cet outil, c'est exactement ce que tu dis. À 2-3 reprises, en passant des castings pour la télé, où les castings me faisaient remarquer qu'ils me regardaient à un moment et me disaient mais, ah ouais, c'est super rapide. C'est-à-dire que j'avais fait une proposition. Voilà. Ils me demandent oui, alors là, tu vas me la faire un peu plus machin, et paf. Sauf que moi, je ne m'étais pas dit bon, paf, je lui donne. J'écoute ce que veut l'autre et je lui donne. Et là, il y a des gens qui vous regardent et vont ah ouais, c'est super rapide, c'est exactement ce que je voulais. Mais avec un étonnement que moi, j'avais du mal sur le moment à comprendre. Elle me le demandait, pourquoi ? Mais parce que je pensais en comédienne de doublage, à qui, en effet, on nous demande assez rapidement d'être efficace, de faire des trucs. Ouais. Et c'est les autres, toujours, qui te font remarquer que tout d'un coup, tu es, en effet, extrêmement rapide dans ta façon d'exécuter ce qu'on te demande de faire. Ouais, absolument. Après, je ne sais pas si ça fait de nous les meilleurs, mais non, ça fait de nous les plus... les plus voilà. Pas loin, quand même. Voilà. En tout cas, au niveau de la comédie, voilà. Après, il y a tout un transport physique et qui fait que voilà le rapport à l'autre. Mais au niveau de la comédie pure, je le pense sincèrement. Après, notre gueule peut ne pas revenir. Tu vois, physiquement, on peut ne pas aimer notre stature, nos épaules, notre machin, notre ventre, que j'en sais rien, moi. Je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais au niveau de l'exécution de l'artisanat du jeu, on est, très efficace. D'ailleurs, voilà. Dans le cinéma français actuel, beaucoup de comédiens sous-jouent ou jouent de manière plus, on va dire, naturaliste. C'est-à-dire que moi, souvent, je vois certaines séries où j'entends, parce que j'ai parfois du mal sur certaines séries, et j'ai l'impression d'entendre ma voisine d'à côté qui joue, en fait. Et c'est aussi, et moi j'ai du mal à l'entendre, hein, mais c'est aussi ce qui est reproché aux comédiens qui font du doublage, c'est d'aller un peu trop loin dans les émotions. Et qu'il dit, ce sont des comédiens ou au cinéma. Comment il s'appelle ce comédien ? Je suis pas. Pierre Ninet, bien joué. Je l'ai entendu imiter un comédien de doublage. Alors il disait pas le doublage d'une manière générale, mais ça m'a un peu agacé. Parce que, à contrario, les comédiens qui font rien, alors oui, ils ont une gueule, peut-être du charisme, c'est possible, mais dans la voix, il ne se passe rien, et dans les intentions, je trouve qu'il ne se passe rien. Et moi, je suis de ton avis et de ton avis. Je trouve que les meilleurs comédiens que j'ai jamais entendus, et Dieu sait si j'en connais beaucoup, alors il y a les Gabins, il y a les Blier et tout ça, qui sont immenses, il y a les Devers, voilà. Mais les comédiens de doublage... Pardon ? Qui a commencé dans le doublage en doublant Dustin Hoffman dans Le Lauréat, pour ceux qui ne savent pas. Mais ces comédiens sont extraordinaires, et vous êtes extraordinaires, et je trouve que vous êtes bien meilleurs que la plupart de ceux à l'image. Voilà, c'est mon avis. Question ? C'était une longue réponse pour ta question, mais bon. Donc il y a une question, la jeune fille en jaune, qui est ma nièce, hein, juste pour info. Bon, elle trépigne d'impatience pour poser la question. Est-ce que quand vous doublez quelqu'un, c'est facile de suivre le rythme de sa bouche ? Alors, on va pas passer le micro à David, sinon on est encore là ce soir. Alors, d'abord, c'est une technique, on apprend, mais il n'y a pas que la bouche. Il y a les yeux, les mains, il y a toutes les expressions du visage. Donc, quand on double un comédien, il y a d'abord les intentions qu'il a exprimées dans la scène les scènes en question, mais il y a tout joue, il n'y a pas que la bouche. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont chargés de détecter et d'adapter en fonction du mouvement des lèvres. Mais quand on double un personnage, la bouche, bon, ça fait partie des éléments techniques qu'on a appris à maîtriser avec le temps. Mais les yeux, les mains, toutes les expressions du visage, tout compte, en plus des intentions. Voilà. Tout est dans l'œil. L'œil, c'est essentiel. Tout est dans l'œil. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Mais vas-y. Non, les pieds, tu voulais dire. Non, je n'allais pas parler des pieds, quoique.
pourquoi pas. Mais non, oui, c'est la spécificité du doublage, c'est qu'il faut être synchrone. C'est la difficulté. Voilà. Mais au-delà de cette difficulté, l'important, c'est de jouer. Et on commence par apprendre à être synchrone. Et puis, si on n'est que synchrone, on s'embête très vite. Donc, il faut oublier le doublage pour rentrer dans le jeu. Voilà. Et après, comme disait Perrette, si tu as l'émotion, tu as la longueur. Ce qui voulait dire, si tu es dans la bonne émotion, tu es exactement sur les ouvertures et les fermetures de bouche, puisque le texte a été adapté spécifiquement pour ça. Rien à voir avec ce que Michel vient de dire. Oui, belle réflexion. Aucun de Michel. commentaire. Non, c'est le sens. Moi, j'ai été accroché pendant très très longtemps, trop longtemps, au doublage pur et dur, au synchronisme pur et dur, je veux dire. Et en fait, c'est le sens qui rejoint un petit peu ce que Perrette disait. Ce que je viens de dire. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le sens qui compte. C'est-à-dire que même si c'est pas tout à fait synchrone, si on est dans le sens, ça passe, mais grave. Oui, Voilà. avec des limites quand même. Faut quand même Oui, qu'on reste- mais sauf qu'à un moment donné, en français, qui est une des langues les plus riches du monde, il suffit d'ouvrir un dictionnaire des synonymes pour les auteurs-adaptateurs, s'il y en a dans cette salle, et puis trouver des choses qui non seulement ont du sens et qui en plus sont synchrones. Mais là, c'est un autre débat. Ouais. Et pour compléter, quand même, moi je pense que nous sommes sûrement extraordinaires, d'accord, mais par exemple, je pense que le travail des adaptateurs, c'est quand même 50%, à mon avis, de ce qui fait un doublage. Voilà. Alors même si nous, on vient derrière, après, on est sûrement très bon, mais un bon texte, mais c'est... Voilà, ça fait le job, quoi. C'est ce qui fait la moitié Quand du le travail. quand le rythme est respecté. Ce qui n'est pas... Quand le rythme est respecté. Voilà. Bon, alors, il y a le comédien qui est génial, il y a le directeur artistique qui est merveilleux, il y a l'adaptateur qui a un petit peu oublié ce que le traducteur avait fait, parce qu'il a adapté la traduction. Mais il y a quelqu'un qu'on oublie, c'est l'ingé son. Ah oui. L'ingénieur du son est capital. Car lui, pendant que vous travaillez, il a votre voix dans le casque, mais il a aussi le son original, il a l'ambiance, il a les bruitages, il a, etc., etc. Et c'est lui qui est là pour vous guider aussi, en nous disant non, là tu es trop fort, là tu es en dessous, etc., etc. Un grand succès, le bon succès d'un film est dû à 50% aussi à l'ingé son, voilà. Au mixage, au moment. Mais le mixeur, quand on lui donne la bande, les enregistrements, il faut que ce qu'on lui a donné à mixer soit très bon. Et ça, c'est l'ingé son, c'est son problème, c'est son travail. On doit les remercier, ils font des choses extraordinaires. Ok. Et surtout quand un ingénieur du son qu'on connaît ou qui nous connaît, parce que forcément, souvent, on enregistre dans les mêmes studios, donc on rencontre très souvent les mêmes ingénieurs du son, et ça, c'est très bien, parce qu'ils nous connaissent. Alors, ils savent un peu nos qualités, nos défauts, si on parle trop près du micro, pas assez près, etc. Ils nous suivent encore mieux. Ils ont encore plus de facilité à rendre au maximum ce qu'on veut donner. Ça, c'est vraiment très très important. C'est là où on voit un son qui est profond, qui est éloigné. Ils peuvent corriger beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment formidable. Surtout que avec tous les progrès qu'il y a eu depuis quelques temps, depuis l'informatique qui a fait énormément de progrès, ils peuvent encore affiner. C'est formidable. C'est vrai. Les ingénieurs du son, bravo. Merci.